Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. Merci d'être avec nous, il est 9h47 et nous sommes ce matin avec Audrey Sauvageant. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes auteur du livre La tête haute aux éditions Flammarion. Dans un instant, on parlera bien sûr de votre combat, vous qui êtes la maman de Marin, pour sauver ce fils héros du quotidien. Alors depuis le 11 novembre 2016, vous menez une guerre incroyable contre l'intolérance, parce que il s'est passé quelque chose dans votre vie. Ce jour-là, votre fils Marin a été sauvagement agressé à la gare de Lyon, puisqu'il a défendu un couple d'homosexuels qui s'embrassaient. Non, ils ne sont pas hétérosexuels, pardon. Je pensais qu'ils étaient homosexuels, mais hétérosexuels en tout cas, peu importe, qui s'embrassaient dans la rue, et il a été agressé et presque laissé pour mort. Exactement. Normalement, à son arrivée à l'hôpital, à Neuro, il aurait dû être déclaré en mort cérébrale. Alors là, les pompiers vous appellent, ils vous préviennent. Visiblement, il est à peine transportable. Et là, forcément, son état vous inquiète. Et il y a tout un passage où vous expliquez que vous courez dans l'hôpital. Ça dure des heures et des heures avant de pouvoir, en tout cas pour vous dans votre tête, avant de voir votre fils qui est dans un sale état. Et quand on le vit, c'est vraiment interminable. Ouais. Alors après, le chirurgien, parce que là c'est un neurochirurgien qui prend en charge votre fils, que vous adorez visiblement, en tout cas on le sent dans le bouquin, il a vraiment sauvé votre fils, qui vous dit je vais l'opérer, mais voilà, la fin n'est pas, en tout cas on ne sait pas s'il va rester en vie ou pas. Qu'est-ce qu'on ressent quand il se passe ça? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a une résilience chez vous, quoi que vous disiez dans ce livre. Au début c'est le chaos, on est perdu, on comprend plus rien de ce qui se passe, et puis on nous dit qu'on va opérer Marin, et on se dit ouf, et nous dit mais c'est pas parce que je l'opère qu'il va survivre, et l'angoisse continue en fait. Et vous vous rendez compte que forcément, il ne va pas retrouver toutes ses facultés, parce que forcément, il est victime de ce qu'on appelle des lésions, pas facile à dire, cérébrales. Ça veut dire quoi exactement? Donc c'est suite à un choc, ça peut venir de diverses choses, d'un AVC, au crâne, comment ça s'appelle, quand vous avez un choc, un traumatisme. Un traumatisme crânien, et c'est ce qu'il a eu finalement. C'est ce qu'il a eu, et ça peut être un AVC, ça peut être une rupture d'anévrisme, et le traumatisme crânien, c'est autant un accident de voiture qu'une agression, qu'une chute de sa hauteur. Combien de temps ça dure à l'hôpital? Parce qu'il reste assez longtemps dans le coma, ça dure combien de temps? L'hôpital a été très long, puisqu'il y a passé plus d'1 an et demi. Ouais, un an et demi. Il avait quel âge quand c'est arrivé? Il venait de fêter ses 20 ans. Quand c'est arrivé. 20 ans, oui. Voilà. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une petite anecdote qui peut prêter à sourire, mais qui montre que finalement, la résilience dont je parlais, c'est qu'il adorait le bourguignon. Le plat, vous lui avez cuisiné la veille de cet accident, et finalement vous l'avez congelé en disant quand il sortira, il le mangera. C'est ça, alors que tout nous disait qu'il n'allait pas sortir et qu'il mangerait jamais, j'ai voulu me raccrocher à ça. Je pense que c'est l'énergie du désespoir, et le reste de ma famille aurait pu mourir de faim, que personne n'aurait touché à ce bourguignon. Alors il y a des bonnes nouvelles dans ce drame, il y a forcément des bonnes nouvelles. Il a été quand même, il est aujourd'hui, grâce à Emmanuel Macron, il a reçu la Légion d'honneur. Aussi Gérard Collomb, qui était alors ministre de l'Intérieur, l'a décoré aussi, et il a fait une rencontre incroyable. C'est que vous avez reçu un courrier de Barbarin et qui vous a proposé d'aller voir le pape. On l'a un petit peu suggéré également, sans penser que ça pourrait aboutir un jour. C'était une surprise totale et une belle rencontre. Et là, le voyage est incroyable, puisque vous le décrivez, parce que c'est vrai qu'on vient vous chercher à l'aéroport. Enfin voilà, vous rentrez, vous dormez au Vatican, et tout à coup apparaît devant vous le pape François. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le monde rêve au moins de voir le pape au moins une fois. Il y a quelque chose d'assez vertigineux. Parce que c'est le pape François et que c'est un personnage hors du commun. Vous êtes croyant ou pas? Moi, je suis croyante, oui. Ouais. Dans votre famille, en général, vous êtes croyante? Oui. Ouais. Oui. Et là, en même temps, on rencontre, au-delà du pape, on rencontre un homme, et un homme simple, et un homme qui prend le temps de discuter avec Marin, et un échange bouleversant. Qu'est-ce qu'il dit? Ils abordent plusieurs sujets qui inquiètent Marin. Ouais. Et notamment le pardon, qui est quelque chose d'assez particulier vu ce qu'on a vécu. Oui, parce qu'il vous demande de prier pour l'agresseur. Difficile. Ça a été très très difficile. Et vous avez pardonné aujourd'hui? Moi non, c'est trop tôt.
C'est trop tôt? C'est trop tôt et je ne sais pas si j'y arriverai. Je pense pas qu'il ait réussi totalement, mais il avance plus vite que moi sur ce chemin-là. Oui. Oui, psychologiquement, il faut être très fort, effectivement, quand on a vécu ça, non? Après, pour s'en remettre, quoi. Donc vous, en tant que parent, mais également marin, avec ce qu'il a vécu, quoi, non? Ouais, il faut être très très fort, mais marin a un moral et une grandeur d'âme hors du commun, je trouve. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il devient, justement, marin? Il quelle est sa continue vie? toujours sa rééducation. Ouais. Il est en accueil de jour maintenant, et puis on multiplie les prises en charge pour essayer de limiter au maximum ses séquelles. Il gardera forcément des séquelles de cette agression. Qu'est-ce qu'il va garder, en fait, comme séquelles? Pas forcément des séquelles motrices, mais cognitives. La prise de décision, la mémoire immédiate qui est très défaillante, le fait de faire des choix, de s'organiser, c'est quelque chose de très compliqué à vivre au quotidien. Et c'est résorbable ou jamais? Ou c'est-à-dire qu'il a perdu effectivement ses facultés à jamais? Il ne les retrouvera jamais totalement. Ouais. Après, nous, on essaie de lutter tous les jours pour l'aider. Ouais. Alors justement, vous avez monté cette association qui s'appelle la Tête Haute, je soutiens marin. Vous avez reçu énormément de contributions de gens autour de vous, parce qu'il fallait forcément que vous partagiez. Vous avez vécu des choses. Beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes de lésions cérébrales. Qu'est-ce qu'on peut, quand vous avez un enfant, qu'est-ce que vous avez fait, vous, auprès de marins, qui a fait que vous sentiez que quelque chose pouvait bouger? Vous parliez de chansons. Je chantais, j'ai fait énormément de choses. En fait, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire pour l'aider et je ne savais pas par quel côté attaquer et comment ne pas lui nuire surtout. J'ai commencé à me documenter énormément, je dormais plus, donc ce temps-là a été mis à profit pour essayer de chercher des éléments. Et au-delà de ça, maintenant, l'association a lancé un CAP La Tête Haute qui, partant de cette expérience, mais avec l'éclairage d'un neuroscientifique, permet aux familles justement d'occuper cette place et ce rôle après une lésion cérébrale. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez justement à aider des patients et à soutenir des mères de famille ou des gens qui sont dans les mêmes situations que vous? Il y a des liens très forts qui se sont créés avec des parents. Et ce CAP, La Tête Haute, le coffret dont je parlais, c'est un coffret qu'on offre aux familles qui en font la demande auprès de l'association. Donc oui, aider le plus grand nombre, c'est important après ce qu'on a vécu. Juste un petit mot sur vous, parce qu'on parle souvent des malades, mais les dommages collatéraux de la famille sont importants. Comment vous allez-vous? Pour l'instant, je préfère me concentrer sur marin. D'accord, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On sait que c'est compliqué pour vous de parler de ça, c'est assez frais. C'est courageux ce que vous faites et avec cette association La Tête Haute, et je soutiens marin. Et soutenir, ça passe aussi par l'achat de ce livre et cette histoire qui est racontée, la Tête Haute, parce qu'il faut savoir la garder malgré ce que vous avez vécu. C'est ce que vous dites ce matin. Et quand on vous entend, on a l'impression aussi d'entendre votre fils marin qui dit il faut regarder devant, parvenir sur le passé, même si ça a été très douloureux et ça l'est toujours. Et en tout cas, on a été très, très heureux de rencontrer la maman de ce héros marin qu'on embrasse bien sûr très fort et tous ceux qui sont victimes bien sûr de ces mêmes problèmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Audrey Sauvageon, ça s'appelle La Tête Haute, le combat de la mère de marin aux éditions Flammarion. Voilà, achetez-le, faites-nous plaisir. Ça va servir. Merci beaucoup.